Bonjour les amis, en ce 25 janvier 2024, jour de pleine lune, alors un soleil en Verseau et une lune en Lion, puisque une pleine lune c'est l'opposition entre le soleil et la lune. Donc c'est toujours, bon c'est déjà un moment d'apogée par rapport à ce qui a été planté, on va dire, le jour de la nouvelle lune, et c'est donc un jour, je répète, d'apogée et trouver l'équilibre entre les valeurs du Verseau et les valeurs du Lion, c'est-à-dire entre le collectif et le personnel. Le Lion, c'est l'affirmation de soi, et le Verseau, c'est le collectif. Donc trouver le juste milieu. Sur cette pleine lune, on trouve Pluton, la planète, j'allais dire de la mort, mais ça fait peur. C'est surtout la planète de la transformation. Donc qui connote fortement cette pleine lune. Le Pluton, c'est toujours terminer, c'est la transformation, donc c'est toujours terminer quelque chose, tourner une page. Alors quel que soit le domaine, ça dépend où se passe votre pleine lune dans votre thème, hein, et donc avec le Verseau qui appelle un changement, un renouveau, Pluton qui appelle à terminer une page. Donc c'est voilà, c'est un moment de passage d'un monde à un autre, chacun à son niveau, hein. Sur le plan collectif, bon, Pluton est en Verseau, est rentré en Verseau depuis quelques jours. Pluton, c'est une planète comme je le dis, ben, qui amène à des changements, à des mutations, à des morts et des renaissances au niveau collectif. En Verseau, c'est quand même, il y a un petit côté révolutionnaire. Mais peut-être que aussi c'est ce qui se passe dans le domaine de l'agriculture, peut-être que c'est le début de petites révolutions, parce que Pluton dans le Verseau, c'est les transformations d'une certaine société, du collectif, de la politique, une certaine façon de faire de la politique. C'est la mort d'un ancien monde, euh, et donc, c'est sûr que bah, sur cette année, et puis même les années à présent, la société va complètement se transformer et changer, avec des crises, donc avec des révolutions, avec plein de choses. Elle va se transformer au niveau de la politique, elle va se transformer puisque le Verseau, c'est comment dire, c'est l'innovation technologique dans tous les moyens techniques de communication, Internet, les réseaux, donc avec Pluton qui représente un certain pouvoir dans un premier temps, donc on peut avoir une prise de pouvoir de nos libertés, puisque le Verseau, c'est par le biais des réseaux sociaux et de tout ce qui est communication, par l'intelligence artificielle, mais aussi à un moment donné des révolutions, des prises de conscience de la société, de cette emprise que peut prendre à l'excès toute cette évolution du monde. En tout cas, c'est sûr que ça va amener à des grosses tensions et à des gros bouleversements. En plus, Jupiter, bon, je fais un petit truc, je sais pas, il me semble que Uranus en taureau, ce qui se passe au niveau de l'agriculture, Uranus, c'est la planète de la révolution, en taureau, qui est le domaine de tout ce qui est la nature, l'agriculture, ça donne l'impression un peu que ce Uranus qui s'approche de Jupiter en taureau peut aussi, j'y avais pas pensé, amener à des mouvements agricoles, des mouvements au niveau de l'agriculture, mais aussi des innovations, puisque Uranus c'est l'innovation. Voilà, je clôt un peu le chapitre de ce qui se passe au niveau collectif, au niveau de l'agriculture et des manifestations. Mercure, dans cette nouvelle lune, est conjointe à Mars. Mercure, c'est la communication, c'est les déplacements. Avec Mars, ça donne de l'énergie à tout ce qui est communication, un côté convaincant dans tout ce qui est communication, mais aussi attention pour certains, puisque Mars-Mercure, ça peut être certaines colères chez certains, suivant les aspects de leur thème, parce que Mars en négatif, ça tend un peu à l'agressivité. Mercure, donc on peut avoir des communications un peu le verbe un peu agressif. Mais si c'est en positif, c'est aussi le moment pour convaincre, pour agir, pour communiquer, pour se déplacer. Cette conjonction est trigone à Uranus, qui donne un petit peu vraiment de la force, parce que Uranus conjoint Mercure-Mars, ça donne un côté très innovant au niveau des idées, au niveau de la communication. Et par rapport, je reviens, excusez-moi, sur la manifestation, ça peut aussi donner beaucoup de force dans ce mouvement.
hein, puisqu'aujourd'hui c'est la pleine lune, que c'est une amplification. Donc on peut avoir dans les jours et semaines qui suivent une amplification, bon, même si c'est en trigone, donc c'est pas en tension, il y a quand même une force de révolte qui est là. Voilà. Au niveau individuel, bah, faites attention à pas tomber pour ceux qui sont en dissonance avec ce Mercure-Mars en Capricorne, c'est-à-dire les lions, les taureaux, les verseaux et les scorpions qui sont en carré, ça peut tendre à... Non, pardon, excusez-moi, c'est en Capricorne, donc c'est plutôt les cancers, les cancers, les capricornes, les béliers et les balances, voilà, qui sont à peu près du deuxième décan. Donc pour cela, attention de ne pas aller dans le négatif et dans l'exagération. Sinon, on a aussi une dissonance de Jupiter à cette pleine lune, qui Jupiter étant une planète d'amplification, bon, de chance, mais en dissonance, c'est-à-dire en carré, ça donne plutôt tendance à exagérer et à amplifier bah, tout ce qui est toutes les tensions. Donc je dirais une pleine lune positive dans le sens du changement, dans le sens d'essayer de tourner des pages, mais une pleine lune sous haute tension. Voilà, voilà pour cette pleine lune ce qu'il y avait à dire. Ceci dit, elle sera positive aussi plus positive, plus facile peut-être à vivre pour les signes d'air comme le Gémeaux, comme Gémeaux, Verseau. Alors Verseau, c'est ambivalent parce que c'est dans son signe, donc je pense que ça sera plutôt en tension, mais je cherche l'autre signe d'air et la balance. Et les signes de feu qui sont le Sagittaire et le Bélier. Voilà pour cette pleine lune, donc pleine lune pleine de possibilités de changement, mais aussi de tension, de révolte, de colère. Voilà. Faites attention. Bonne journée.